Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée en ce jeudi 6 février. Voici les titres de l'actualité du jour. Nous revenons ce soir sur la première visite en Vendée de Patrick Martin. Le président national du MEDEF, le syndicat patronal, était en visite hier en Vendée. Il est venu à la rencontre de ses adhérents avec un message d'optimisme à leur faire passer. À 23 ans, Violette d'Orange s'apprête à rentrer dans l'histoire en devenant la plus jeune navigatrice à terminer le Vendée Globe. La skippeuse de devenir doit franchir la ligne d'arrivée dans la nuit de dimanche à lundi. Nous reviendrons notamment sur son extraordinaire popularité sur les réseaux sociaux. Et pour finir, nous irons au musée du Manche-Caillou à Mortagne-sur-Sèvre. Il fête ses 10 ans et a lancé un concours artistique en lien avec sa mascotte. Mais nous commençons d'abord avec cet appel à témoins lancé par la gendarmerie de la Vendée pour une disparition inquiétante. Martine Cessac, âgée de 69 ans, a disparu depuis mardi sur la commune de Jars-sur-Mer. Elle est susceptible de conduire un véhicule blanc de la marque Peugeot immatriculé DM 679 MG. Si vous disposez d'informations permettant d'orienter des recherches, contactez la brigade de gendarmerie de la Tranche-sur-Mer. C'est un chantier majeur qui est en cours actuellement au Sable d'Olonne. La ville est en train de se doter d'un système de thalassothermie. Il va permettre, en captant l'eau de la mer sur la plage, d'alimenter en énergie le chauffage, le système d'eau chaude et de climatisation. À terme, d'ici 3 ans, 17 bâtiments de l'agglomération seront chauffés grâce au réseau de thalassothermie qui sera l'un des plus vastes de France. C'est un système qui va permettre d'alimenter un réseau de chaleur qui va chauffer 50 000 m² de locaux, qu'ils soient publics ou privés. Ça va permettre d'économiser presque 1000 tonnes de CO2 par an, d'économiser près de 70% de gaz à effet de serre, donc il y a vraiment un gros impact environnemental dans le sens positif du terme, évidemment. Des grosses économies aussi en termes d'énergie, parce qu'on va diviser la consommation divisée par 4. Pour 1 watt produit, on en économise 4. Donc c'est vraiment un gros projet qui va permettre en termes de puissance 1200 kW. Donc ça fait presque une grosse éolienne en mer, donc c'est quand même intéressant. On s'est arrêté avant les congés d'hiver et on a repris en début d'année 2025 sur la phase du chantier de la partie plage pour l'installation du réseau de chaleur qui doit se terminer fin avril 2025. Patrick Martin, le président national du MEDEF, a effectué sa première visite en Vendée hier. Il est venu visiter différentes entreprises au Poiré-sur-Vie et à Mouilleron-le-Captif avec comme objectif de rencontrer ses adhérents vendéens et leur faire passer un message, celui de rester optimiste dans un contexte économique tendu. Il faut déjà que nos politiques regardent ce qui se passe à l'extérieur, hors de nos frontières, y compris en Europe, pas seulement aux États-Unis. Et on voit très bien qu'il y a des stratégies qui vont précisément dans le sens de l'innovation, dans le sens de la formation, dans le sens de la croissance. Il ne faut pas que les choix politiques français aient à contresens des intérêts de l'économie, de l'emploi, des territoires, puis surtout à contresens de ce que font nos concurrents. Qu'il faut soutenir notre industrie, parce qu'on sait très bien qu'à travers la France, c'est particulièrement vrai en Vendée, l'industrie tracte tout l'ensemble de l'économie, y compris les métiers de service. Et donc, il faut que partout en France, on retrouve cette alchimie propre à la Vendée et à quelques autres départements. Le mien, mon département d'origine, l'un également, c'est-à-dire une bonne intelligence entre les élus politiques, les chefs d'entreprise, les élus locaux, pour faire bouillonner cette dynamique économique et, je le redis, encourager l'industrie. Au niveau national, en tout cas, vis-à-vis du gouvernement et des parlementaires, on est toujours sur le même leitmotiv. Simplifiez-nous la vie, arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues, clairement. Tout à l'heure, quand on voyait le rétrofit des tracteurs, on voit bien qu'il y a des grosses problématiques d'homologation. En fait, on nous demande de faire tout et son contraire, ou en tout cas, on nous demande par exemple de décarboner et d'innover en matière de mobilité. Mais à côté de ça, on nous empêche de le mettre en pratique puisque les homologations ne sont pas vraiment prévues pour ce type d'outils. C'est comme quand on nous demande de réindustrialiser la France, mais qu'on nous dit par contre zéro artificialisation nette des sols. C'est très compliqué. Alors en fait, quand le président national vient sur les territoires, c'est avant tout pour mieux connaître les territoires, les entreprises, les savoir-faire, les compétences, les pépites qu'on peut avoir aussi en matière de savoir-faire, d'industrialisation et autres.
À 23 ans seulement, la Benjamine du Vendée Globe, Violette d'Orange, s'apprête à boucler son tour du monde et à rentrer dans l'histoire en étant la plus jeune navigatrice à finir la course. Mais au-delà du sport, la skippeuse de devenir s'est aussi imposée comme un phénomène sur les réseaux sociaux. Avec 1 demi-million d'abonnés, elle a su captiver le public tout au long de la course. Mais comment expliquer un tel engouement ? Voici quelques éléments de réponse avec Mathis Pires. Le jour du départ, elle était la dernière à embarquer. Pourtant, Violette d'Orange, Benjamine du Vendée Globe, à 23 ans seulement, casse les codes de la voile. En mer, Violette ne cache rien. Avec son téléphone, elle raconte tout. Là, je suis à 5 heures du Cap Horn. Ou en tout cas, elle se montre la plus naturelle possible. Petit lever du soleil. Trop beau. Ça y est, j'ai réussi à récupérer la pièce. Je suis en haut du mât, mais je vais vite redescendre. Je fais ça depuis que j'ai 14 ans, quelque chose comme ça. Donc j'aime beaucoup partager ça et partager l'envers du décor de ce sport qui est assez difficile à expliquer. Et puis on est un petit peu dans notre monde. Du coup, j'essaie vraiment de vulgariser tout ça. Je sais que ça a pris de l'ampleur, mais je ne sais pas à quel point. À tel point qu'elle est la skippeuse la plus suivie en seulement une participation. Chaque vidéo est un carton, suivi par des millions de spectateurs. Et certains ont même découvert la voile grâce à elle. On ne s'attendait pas à un tel engouement, honnêtement. On savait que ça allait prendre un petit peu parce qu'elle avait déjà une communauté qui était bien développée avant le départ, mais on ne pensait pas que ça allait autant exploser. La veille du départ, elle devait être même pas à 100 000. Et quand j'ai vu que ça passe à 100 000, je pensais que ça allait stagner. Et en fait, ça fait 3 mois que ça n'arrête pas d'augmenter. Avec l'un des plus petits budgets de la flotte, Violette d'Orange tape dans l'œil du grand public. La recette est toute trouvée. Ce soir, c'est pasta. T'as le sujet Violette d'Orange, femme, 23 ans, la plus jeune personne de l'histoire, qui part sur un Vendée Globe, c'est son rêve, etc. Qui a l'ancien bateau de Jean Le Cab, etc. Donc en fait là tu fédères complètement tout le, entre guillemets, le monde de la voile un peu avec ça. Et s'ajoute à ça une communication bien rodée. J'essaye toujours de me positionner à la place des gens. En fait, et Violette, elle est exactement comme moi, elle me l'avait dit direct, c'est genre David, on n'est pas là pour faire de la com pour nous, on est là pour divertir entre guillemets les gens et leur faire plaisir, c'est de l'émotion qu'on a envie de donner. Pas encore à terre qu'elle a déjà conquis le cœur du public. Son arrivée dans quelques jours risque d'attirer des milliers de spectateurs. Le syndicat Sud Éducation a organisé un rassemblement hier devant la préfecture à La Roche-sur-Yon. Cette manifestation avait pour objectif de dresser le bilan de la loi de 2005 sur l'égalité des chances et des droits des personnes handicapées. Cette loi fête ses 20 ans et le syndicat souhaiterait l'améliorer notamment en matière de reconnaissance des AESH, ces accompagnants essentiels pour les élèves en situation de handicap. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers la mutualisation des moyens, c'est-à-dire qu'on attribue à un AESH plusieurs élèves, donc de 3 à 5 élèves. On va dans plusieurs établissements sur une semaine, et ce qui veut dire que du coup l'enfant en situation de handicap, il n'est pas accompagné suffisamment ou pas d'accompagnement de qualité comme ça devrait être. On attend au niveau de notre métier qu'on crée un vrai statut, qu'on puisse avoir un salaire à hauteur de notre travail. Le musée du Manche-Caillou fête ses 10 ans, situé à Mortagne-sur-Sèvre. Il fait découvrir toute la diversité des minerais à travers des expositions interactives et ludiques. Pour marquer cet anniversaire, un concours national a été lancé afin de trouver l'artiste qui réalisera la meilleure représentation de la mascotte du musée. Un reportage de Léane Rousseau. Le musée du Manche-Caillou fête ses 10 ans. Pour l'occasion, Thierry Charrier, le directeur, organise un concours inédit. La meilleure œuvre représentant un manche-caillou, mascotte du musée, sera récompensée. Le concept du musée, c'est de proposer la découverte d'une science, mais de manière ludique et inattendue, vraiment faite pour le public. Alors, le concours d'art insolite du musée propose de réaliser un manche-caillou, animal légendaire, mystérieux, qui vit sous terre et qui se nourrit exclusivement de roches.
C'est un défi artistique. Et puis c'est un concours qui est à l'image du musée. Ça s'appelle le musée du Manche-Caillou. Donc il y a un côté musée, c'est-à-dire fiable, rigoureux. Et il y a un côté Manche-Caillou qui est fun, grand public. Et donc le concours est à cette image. À travers ce défi artistique, le directeur espère attirer un nouveau public. L'artiste à l'origine du premier Manche-Caillou s'appelle Marina Capot. Elle attend des participants un résultat esthétique, mais réaliste. On a longuement parlé avec Thierry, le directeur du musée. J'ai mis en place quelques idées. Et après, on est venu affiner tout ça. Alors, l'idée, c'était de créer un espèce de défi autour notamment de la création. Donc, toute technique est bienvenue. Mais également, pas foncièrement centré sur l'art, mais également sur le côté un peu biologie, un peu plus terre à terre. Le musée espère dépasser les 3000 visiteurs par an grâce au concours. L'objectif, transmettre son savoir sur les minéraux de façon ludique. Et on termine en jetant un œil à votre météo de demain matin. Le ciel sera bien couvert avec de nombreux nuages sur l'ensemble de la Vendée. Normalement, pas de pluie au programme. Côté température, il fera 0 degré à la Châtaigneraie, 1 degré à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Montée du Vendée et la Tranche-sur-Mer, 2 degrés du côté de Challans et 3 degrés à l'Île-Dieu et les Sables d'Olonne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr demain à partir de 7h avec la matinale présentée par Caroline Tronche et vous retrouvez l'ensemble des reportages sur tvvendée.fr. Très bonne soirée à toutes et à tous.